Peurant, là. Donc, il y a un moment où justement, j'étais en haut de l'escabeau puis je fais un deux pattes, en fait. Puis quand même... puis à chaque fois, c'est tout le temps comme genre... Présenté 3 fois le Canada au championnat du monde de vélo acrobatique. On se sent insécure, puis on se dit comme hey, si je réussis à avoir ce poste-là, je vais être valable d'amour ou de considération. Salut Maxime Poulain. Salut Roxane. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à notre podcast du Carré. Écoute, t'es un gars d'Israëli. Ouais. T'as étudié à l'école de cirque. Ouais. Fait qu'on peut dire que t'es un artiste acrobate. Comment tu nommerais ta profession en tant que telle? C'est dur à comme caser, je te dirais. Là. C'est sûr que ma formation, elle est circassienne, de manière générale. Sur scène, c'est sûr qu'il va y avoir du cirque, mais ça va être quand même beaucoup plus axé sur le théâtre, sur l'humour, il y a un peu d'art clownesque. C'est un peu un gros hybride qui se définit pas vraiment en une seule case. Puis, de manière générale, c'est en gros tous les médiums, donc cirque, humour, théâtre, au service du malaise, surtout en fait. Et c'est ça que t'en as fait un spectacle. Alors, t'as développé un personnage qui s'appelle Jerry Tremblay, que j'ai eu la chance de voir sur scène, dans un contexte pas évident parce que tu jouais ça devant des diffuseurs. Écoute, moi, j'ai fait « Oh, wow! » Alors, Jerry Tremblay sera sur la scène du Cabaret Guy Aubert, ici au Carré 150, le 29 janvier prochain. Je suis contente de te rencontrer parce que je veux que tu me parles un peu de ce spectacle-là, « Searching for Love ». Il se passe quoi exactement? Donc, Searching for Love est basé sur les étapes du deuil amoureux. Donc, en gros, c'est Jerry qui vient de se faire domper. Puis que là, sans trop se poser de questions, il veut juste patcher le trou du vide dans sa vie, puis il cherche tout de suite quelqu'un d'autre sans réflexion. Fait que, puis comme toutes les étapes du deuil amoureux, justement, il y a un peu le déni. Après ça, justement, t'as un peu tu rappelles ton ex aussi. Ouais. Puis après ça, il y a la dépression. Puis après ça, il y a aussi le renaître. La renaissance. La renaissance, hein, exactement. Fait que le spectacle est vraiment basé sur les étapes du deuil amoureux. Puis justement, à travers la création, on a aussi fait des appels à un psychologue par rapport justement à la dépendance affective, par rapport justement à la dépression, par rapport au narcissisme, en fait. Donc, de vraiment... pas rester près de la réalité, mais donc oui, rester absurde, mais aussi d'avoir des référents. Qui sont vrais. C'est-à-dire, tu t'es entouré des gens qui t'ont aidé justement parce qu'on s'entend pour dire que la manière comment tu l'amènes, c'est complètement... Tu sais, c'est pas pour rien que dans ta description, tu dis il amène des propos qui peuvent être malaisants parce que la manière comment tu l'amènes, on se remet en question, nous, le public, là. C'est sûr. Puis ça n'est gênant, on rit-tu pas, ouais. Mais le propos est quand même très profond. Ouais. Moi, chapeau, parce que tu arrives à mettre sur scène quelque chose de très trouble en quelque chose de très léger, mais derrière ça, quand même, il y a une très grande souffrance. Mais là, je veux qu'on parle de Jerry, parce que sur scène, là, on te regarde comme ça, t'as une apparence de bon petit garçon, tout cute, parce que même moi, quand t'es arrivé, j'étais pas certaine. Jerry, il se transforme, hein? Visuellement, il se transforme, il a pas l'air de ça, ni dans son habillement, ni dans les cheveux. Alors, c'est vraiment, pourquoi ce style de gars-là? Aux cheveux longs, bandana, les chemises avec les flammes. Pourquoi? C'est bizarre. Tu sais, je te dirais que souvent, mettons, dans ma carrière, c'est les contraintes qui m'ont apporté à mes choix artistiques, en fait. Okay. Donc, quand j'étais à l'école de cirque, j'ai eu une grosse blessure à l'épaule. Ça a duré quand même beaucoup d'années, en fait. Puis justement, j'étais dans mon cursus scolaire à faire de la physio, puis à être un peu... C'était vraiment dur, mais une fois que j'ai accepté la blessure, que je me suis dit comme, OK, je vais... travailler sur ma présence au niveau de mes yeux, au niveau de ma face aussi, mais pas nécessairement au niveau de l'acrobatie. Puis après ça aussi, puis à ce moment-là, je suis devenu obsédé par toutes les vidéos viraux sur YouTube. Donc les gens qui deviennent drôles, qui sont drôles malgré eux sur Internet, en fait. Okay. Puis justement, en gros, la fondation du personnage est axée sur une insécurité qu'on veut cacher. Devant, mettons, comme « Hey, regarde mon beau char. Hey, regarde ça. Hey,
je suis valable si j'ai cette chose-là ou si je suis capable de faire cette chose-là. Fait que, en gros, il y a la fondation du personnage qui est ça. Puis après ça, de l'apparence, j'ai vu un gars dans la rue il m'a fait rire énormément. Puis, tu sais, il était avec son lowrider, il voulait qu'on le regarde, mais il voulait pas qu'on le regarde. Il était sérieux? Il était sérieux. Okay. Il était vraiment sérieux. Il y avait de la musique sur son bicycle. Okay. Puis il était comme... Puis là, on pleurait de rire parce qu'il est passé comme 5 fois en bicycle. Mais, tu sais, il posait sans poser. Puis genre... Puis le lendemain, je me suis acheté le même bicycle, en fait. Tu t'en es inspiré pour créer ton personnage de Jerry Tremblay. Ah non, ça a été la base de l'inspiration. Mais après ça, tu sais, de manière générale, pour toute l'inspiration que je fais pour Jerry, c'est toutes des choses que je vois, en fait. C'est vraiment comme, hey, ça, c'est tellement absurde, c'est beau, ça aussi, ça l'est. Puis, donc, de rester dans des référents culturels que les gens comprennent, puis ils peuvent dire comme, hey, ça me fait penser à un ami. Ah, OK. Ou tu me fais penser à mon ex qui me dit ça aussi. Fait que de rester dans des référents que les gens comprennent, mais aussi de rester dans mettons, fondamentalement, dans quelque chose qui est très universel, qui est très, très commun, en fait, genre, on est tous là-dedans, des fois, de se cacher une insécurité ou des fois, on se sent insécure, puis on se dit comme, hey, si je réussis à avoir ce poste-là, je vais être valable d'amour ou de considération. Oui, parce qu'en même temps, tous les objets que Jerry utilise sur scène aussi, que ce soit dans le choix de sa veste, le choix de... peu importe, même ses sacs d'épicerie, c'est dans ce que moi j'ai vu à Québec, mais c'est ça, il y a beaucoup aussi de brillance. Alors il essaie de se sortir pour se faire valoir à travers ça. Ouais. Écoute, dans mon podcast, dans notre podcast avec l'équipe, le but de ça, c'est qu'on a des questions quand même en rafale qui sont, je sais pas si je pourrais dire loufoques, intéressantes, drôles ou déstabilisantes. Quoique, vu les circonstances de tes propos malaisants ou de ton attitude malaisante sur scène avec Jerry, je me suis dit, tu serais quand même un bon joueur avec moi. Je te poserais à dire, est-ce que tu considères que le coup de foudre existe? Est-ce que tu veux une vraie réponse ou tu veux une réponse un peu boboche? Boboche. Boboche, OK. Boboche, je dirais oui. Ah ouais, c'est ça. Puis il y aurait l'air de quoi, ce coup de foudre-là? C'est genre mon vrai avis. Tu veux mon avis ou tu veux l'avis? Sinon, ton coup de foudre idéal, c'est quoi? Ça se passerait comment? Ou à quel endroit? Dans quelles circonstances? Dans les Caraïbes, sur une plage, avec un lit blanc, puis les petits trucs. Il y a l'odeur, il y a le vent, le sable, le soleil. Ouais. As-tu déjà rompu avec quelqu'un par texto? Oui. Oh oui, t'oses dire oui? Oui. OK, puis ça s'est bien passé ou pas? C'était une demande, en fait, de la personne. Qui m'a dit, si tu me laisses, laisse-moi par texto. C'est épouvantable, votre génération. Est-ce que tu préfères transpirer de la limonade ou pleurer de l'huile d'olive? Transpirer de la limonade. Ah, pourquoi? Ben, la limonade, c'est quand même bon, puis l'huile d'olive, ça peut faire mal, là, fait que, ouais, non. Es-tu capable de rapper pour moi? Yo, on était au... Non. Est-ce que tu crois, Maxime, aux extraterrestres? Non. Non. En fait, non, oui, la réponse, c'est quand même oui. En fait, ouais? Non, mais tu sais, je veux dire, l'univers est tellement grand. Sûrement. Ben, en fait, extraterrestres évolués, non. Des organismes, quelque part, oui. Possiblement. Mais c'est des extraterrestres. Parce que ouais. C'est quoi la musique qui joue dans ta tête en ce moment? Dernièrement, parlant de dépendance affective, j'écoutais les chansons des Backstreet Boys, puis il y a quand même du... Ouf! C'est puissant? Oh, il y a de la saveur. Vraiment, quand même. Ta préférée, c'est laquelle? I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. C'est ça. Wow! Hey, t'es un cascadeur dans l'âme, ou Jerry est un cascadeur dans l'âme. C'est quoi le plus gros risque que tu as pris? Le plus gros risque que j'ai pris, il y a un mouvement sur scène qui est quand même épeurant. Là, donc, il y a un moment où je suis en haut de l'escabeau puis je fais du 1-2 pattes, en fait. Oui. Puis quand même... puis à chaque fois, c'est tout le temps comme genre... Tu sais, faut que je m'en mette dedans pour le faire. Puis ça me demande beaucoup d'être très... d'un respectueux, respectueux du risque, respectueux aussi de comment je me sens
puis de me recentrer pour être capable de le faire correctement, en fait. Puis c'est quand même un des plus gros risques que je prends en ce moment. Fait que... Puis est-ce que tu t'es déjà blessé en faisant Jerry? Oui, je me suis déjà cassé la jambe sur scène. Ah, pour vrai? Ouais. Devant public? Devant public. Oh, ça devait pas être beau. Devant, j'ai fait 3 fois En fait, j'ai représenté 3 fois le Canada au championnat du monde de vélo acrobatique. OK. Puis il y avait ma coach avait invité 25 amis allemands, champions du monde, à venir voir le show. Puis sur scène, j'aurais fait une blague. Puis en faisant la blague, je me suis tombé dans les speakers. Je me suis cassé la jambe. Quel épouvantable! Est-ce que ça a été filmé? Oui. Oui, on pourrait retrouver ça quelque part. Non, mais non, c'est pas... Non, j'ai pas regardé moi-même, en fait. Non, j'imagine, ça te ferait trop mal encore à le revoir. Ouais, puis tu sais, ça, revenir sur scène, tu sais, c'est comme... Il y a des traumatismes, en fait, là. Fait que tu reviens sur scène, puis t'es comme... Ah ouais, c'est comme quand je checkais la TV avant de me casser la jambe cette journée-là. C'est fait que j'ai pas regardé, là. Maxime, il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi qu'on peut pas dévoiler encore. Moi, j'invite les gens à surveiller un peu à la télé à l'automne ce qui va se passer. Ben, des choses qu'on peut dire. Oui. Je vais être à Quel Talent. Oui, à Quel Talent. Oh. Ouais. Donc, les gens vont pouvoir me voir dans l'émission cet automne. Après ça aussi, je vais faire... je fais partie... Donc, j'ai fait le gala Juste pour rire avec Claude Legault. OK. Qui a été... ça a explosé. C'était vraiment bon. Là, les gens ont pu découvrir qui est Jerry. Oui, exactement, oui. Excellent. Ouais. Si je te donnais le mot de la fin pour cette rencontre? Ben, c'est le fun de jouer au Québec, en fait. Donc, si je le fais court, là, donc moi, ça fait plusieurs années, ça fait 12 ans que... Non, ça fait 20 ans que je fais du cirque. Ça fait aussi 13 ans que je parcours le monde à faire des spectacles. J'ai majoritairement joué en Europe. Mais c'est le fun de revenir au Québec. C'est le fun de voir... C'est fun justement d'être reconnu et que c'est ça que ça fonctionne. Qu'il y ait un aboutissement. Ouais, exactement, un aboutissement. Mais chez moi, tu veux, en fait, tu sais, je suis. Ça marche très bien pour moi en Allemagne. Là. Ça marche très bien aussi en Europe de manière générale. Fait que c'est le fun que ça se passe aussi au Québec. Puis que ce soit en fait à égal. Il y a une reconnaissance de ce que tu fais. Que peut-être c'est plus facile ailleurs qu'ici. Puis là, enfin, ça aboutit. Ben, bravo. Moi, je te dis félicitations. On te revoit le 29 janvier sur scène au Cabaret Guy Aubert. On a bien hâte de t'accueillir. J'ai bien hâte de faire découvrir au public ton spectacle. Totalement. Merci. Il va y avoir une bonne gang de d'Israéliens qui vont être là aussi. Yes. Là, merci. Merci, Roxane.